Le Bitcoin à 70 000 $. Vous l'avez bien vu, 70 000 $ sur le Bitcoin. Il nous a fait un nouveau point haut. On va regarder en détail tout ce qu'il nous fait, quelles sont les prochaines targets. Allez, on est parti sans plus attendre. On démarre cette analyse technique sur le Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, si tu me suis déjà sur ma chaîne YouTube, tu l'as vu, ce matin, j'avais fait une vidéo. La vidéo, elle était à quelle heure? C'était 8 heures du matin et j'avais dit que le Bitcoin allait faire un mouvement dans moins de 12 heures. Dans les 12 prochaines heures, il y allait avoir un mouvement. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis ce matin, eh bien, on a bel et bien eu notre mouvement. Il est là, il est en cours, il est sous nos yeux. Le Bitcoin vient de former un nouvel ATH. On vient de faire un nouveau point haut, tu le vois. Là, actuellement, on a été chercher les 70 209 $. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Si on reprend un petit peu de recul, tu le vois, en vue jour, notre Bitcoin était déjà venu tester ici le 5 mars 2024. Il était déjà venu tester ici une première fois l'ATH, mais on a connu un rejet massif. Rejet massif sur l'ATH parce que bien sûr, on le sait, c'est une zone de prise de profit. Beaucoup de traders ont placé des ordres de vente sur ce niveau-là. Et donc du coup, forcément, on a connu un gros rejet. Gros rejet, derrière on a chuté, on a chuté, on a chuté, et on a trouvé un rebond, et suite à ce rebond, on revient aujourd'hui retester une nouvelle fois cet ATH. Alors comme tu le vois, ça se joue beaucoup, ça joue beaucoup ici. Il y a vraiment une guerre sur ce niveau clé. De toute façon, je te l'avais déjà dit ce matin dans ma vidéo, je t'ai dit ça va être une muraille, c'est une porte blindée. Regarde comment ça se passe, regarde ce rejet. À peine on a touché la résistance, tu le vois, on chute, on crache direct. Elle est très violente, regarde ça. À peine on a touché la résistance, pouf, le rejet. Et oui, c'est une zone de résistance absolue. Beaucoup de personnes ont placé des gros ordres de vente. Donc encore une fois, on ne sait pas si on va réussir à breaker cet ATH ou pas. On ne le sait pas encore. Mais en tout cas, on revient le tester une deuxième fois. Comme tu le sais, c'est une grosse résistance. Donc en général, une résistance n'étant jamais breakée en one shot, c'est pour ça qu'ici on a connu un premier rejet. Aujourd'hui, eh bien, on revient la tester. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, on pourrait aussi aujourd'hui essuyer un autre rejet. Alors, on va voir ce qui va se passer. Mais la journée n'est pas encore terminée. Elle se termine dans 8h26. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Comme tu peux le voir, on a juste fait une mèche, mais on n'y arrive pas. Nous, ce qu'on veut pour clôturer effectivement et valider cette cassure, on veut clôturer la journée au-dessus des 69 005. On veut impérativement une clôture jour au-dessus de ce niveau-là pour effectivement se dire que ok, ce niveau est breaké. Pour l'instant, la journée n'est pas terminée, il reste pas mal de temps. Maintenant, comme je te l'expliquais ce matin, eh bien là, tu vois, je me suis mis en vue 4 heures sur notre Bitcoin. Et donc du coup, je t'avais expliqué qu'on avait ici un point de convergence. C'est-à-dire que ce matin, on était ici, tac, voilà, on était dans cette zone-là ce matin, et je t'avais expliqué que le Bitcoin était en train de former une zone de convergence très intéressante, parce qu'en fait, ce matin, on était bloqué ici par la résistance des 67 518 $, et par la zone de support qui est notre ligne de tendance haussière, tu le vois, ce trait bleu qui est là, c'est la ligne de tendance haussière qui pour l'instant nous permet de pump, et donc du coup, ce matin, je t'avais dit, voilà, là, dans ce triangle qui est ici, on aura un mouvement. Donc ça a laissé la place pour mettre 3 bougies de 4 heures, 3 x 4, 12, donc c'est facile, effectivement. Et c'est pour ça que du coup, ce matin, on a pu anticiper largement ce mouvement-là. Maintenant, du coup, là, comme tu peux le voir, on a breaké la résistance, donc c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de pump. On a breaké la résistance des 67 518 ici, ce qui fait qu'on a eu un rebond sur notre ligne de tendance haussière, qui encore une fois a tenu. Et pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, eh bien, on a encore l'espoir de breaker notre ATH. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que là, on arrive de nouveau dans une grosse zone de convergence. C'est-à-dire que ici, tu le vois, il y a un triangle qui se forme entre l'ATH, donc ici, mon gros trait bleu, ça c'est l'ATH, et donc ici, on a notre résistance absolue, et ici, on a toujours notre ligne de tendance haussière. Donc là, tu l'as compris, on arrive de nouveau dans une zone où il y aura un autre gros mouvement qui arrive. Donc là, il y a la place de mettre combien de bougies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc 8 x 4, 32. Donc dans les 32 prochaines heures, il faudra s'attendre effectivement à un deuxième mouvement important.
Soit dans les 32 prochaines heures, on arrive à breaker une bonne fois pour toutes notre résistance de l'ATH, et dans ce cas-là, on explose, on pourra aller chercher des autres points hauts. Soit malheureusement, on break la ligne de tendance haussière par le bas, ce qui voudra dire que la résistance de l'ATH nous aura rejeté une nouvelle fois. Boum, rejet, on va chercher la ligne de tendance haussière, malheureusement on la perd, et tu l'as compris, si on perd cette ligne de tendance haussière, c'est pour repasser directement dans une phase baissière, donc on aura quand même un gros support à 66 956 $, mais si ce support vient à lâcher, tu l'as compris, on risque d'avoir un très joli retracement, peut-être pas forcément aussi important que celui qu'on avait connu lors du premier rejet, mais on pourrait effectivement connaître un retracement pour aller chercher pourquoi pas les 65 535 ou encore les 63 264 ou encore les 62 231. Ça, ce sera les zones de support si jamais on se fait une nouvelle fois rejeter par l'ATH. Mais en tout cas, là, tel que tu vois, le Bitcoin montre quand même des signaux de force. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à breaker? Franchement, ce serait génial juste avant le week-end, parce que je rappelle la règle, hein, quand c'est le week-end, en général, il se passe quasiment rien. Donc du coup, c'est soit aujourd'hui, soit pas avant la semaine prochaine si on doit avoir un breakout. Mais là, quoi qu'il arrive ce week-end, il ne faudra pas s'attendre à une cassure. Donc, on espère vraiment que ça va se passer aujourd'hui. En tout cas, on croise les doigts. Mais là, en tout cas, on y est. Ça se passe sous nos yeux. Pour l'instant, on est sur une nouvelle tentative. Et tu le vois, hein, regarde cette volatilité, comment elle est vraiment absolue. On a fait une mèche ici quand même à 70 200 $. Puis derrière, on a craché, regarde ça, en l'espace de quelques minutes. Si on va chercher la mèche qui est là, en l'espace de quelques minutes, on a un Bitcoin qui est venu retracer jusque-là, hein, moins 4% en l'espace de quelques minutes quand même. C'est assez incroyable. On est passé de 70 211 à 67 310 en l'espace de 5-10 minutes quand même. C'est vraiment fou. Donc c'est vraiment un point hyper violent ici sur lequel on est. Est-ce qu'on va réussir à breaker? Bah, dis-moi en commentaire, hein, dis-moi ce que tu en penses. Franchement, faites vos jeux. Dis-moi ce que tu en penses parce que là, on ne sait pas du tout. Là, en tout cas, on est en train d'essuyer, pourquoi pas, un rejet. C'est pas encore terminé, hein. Attention, on a encore de l'espoir, mais pour l'instant, ça part plutôt sur un rejet. Là, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, tu le vois, le Bitcoin pump, donc du coup, ça permet aux altcoins de pump avec lui. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin, on va surveiller ça de très près, et nous, on va regarder ce qui pourrait se passer du côté des altcoins. Je fais un petit point parce que ce matin, je t'ai déjà fait effectivement une vidéo à 8 h, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste parler effectivement de 2-3 cryptos, notamment notre Ethereum. Notre Ethereum qui a fait quand même une pointe ici. Regarde ça, hein. Il n'a pas été chercher les 4000 $, il s'est arrêté juste en dessous. Je te l'avais dit, les 4000 $, zone psychologique, on s'est arrêté à 3999,53. N'oublie pas que si tu kiffes mes vidéos, n'oublie pas de mettre un petit like et un commentaire. Et si possible, partage mes vidéos sur tes réseaux sociaux. Ça permet vraiment à ma chaîne YouTube de grandir. Donc là, du coup, là, la zone psychologique des 4000 $, eh bien, encore une fois, hein, ça a fini par fonctionner. Tous les chiffres ronds comme ça, ce sont des zones de prise de profit. Là, tu le vois, l'Ethereum est venu chercher les 4000 $. Boum, à peine, enfin même pas à peine, hein, juste avant, on a été rejeté. Donc là, beaucoup de personnes ont pris leur profit, effectivement, hein, c'était à parier, c'est tout à fait logique sur des zones rondes comme ça. C'est pareil, si un jour on continue de pump et qu'on va chercher les 5000 $, tu verras qu'à 4999, il y aura très sûrement une chute parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont placer des ordres de revente. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, l'Ethereum, pour l'instant, est compressé entre deux niveaux. Donc la résistance, justement, des 4000 $ et le support des 3895. Donc pour l'instant, tant qu'on est entre ces deux niveaux, bah, l'espoir de breaker les 4000 $ existe. Si maintenant on perd le niveau des 3895, tu l'as compris, malheureusement, cet espoir s'évanouit parce que ce serait pour aller chercher le support des 3767 $. Par contre, si sur l'Ethereum on gagne, c'est-à-dire qu'on break les fameux 4000 $, ce serait pour aller chercher les 4066, voire même les 4163 $. Donc effectivement, du côté de notre Ethereum, affaire à surveiller parce que on est quand même sur une très belle zone actuellement, les 4000 $. Franchement, c'est assez incroyable déjà de se dire qu'on est quand même à 4000 $. Alors qu'on n'est même pas... ouais, c'est assez incroyable quand même. C'est assez incroyable. Le Bitcoin n'a même pas encore fait son halving, qui a déjà tout qui a explosé comme ça. C'est vraiment intéressant. Bref, ce midi, je t'avais fait une vidéo aussi sur le Solana. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, tu le vois, le Solana, malheureusement, on part sur malheureusement la solution pessimiste qui est peut-être le double top, hein. Attention à ça sur le Solana. Je t'avais dit que là, on irait chercher la zone, la target d'ailleurs du pattern. Regarde, je te la redonne, cette target. N'oublie pas que sur le Solana, donc en vue jour, on avait ici une tasse séance. Regarde ça, elle est là la tasse séance. Donc ici, on a la tasse avec la petite anse sur le côté.
Donc ce midi sur le Solana, je t'avais fait une vidéo, je t'avais dit comme target, attention, Solana target 153 $ parce que ça correspond effectivement à notre ligne de coût. Et qu'est-ce que tu vois effectivement ici? Eh bien, regarde ça. On a fait une mèche juste ici, pile poil sur les 153 $. Et là, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a le rejet. Donc là, pour l'instant, nous, notre trade, c'est bon. On a récupéré nos profits, ça y est. Parce que nous, le niveau clé qu'on avait en target, c'était les 153 $. Donc ça, c'est bon, c'est dans la poche. Maintenant, tu le vois ici, on a un rejet parce qu'effectivement, je t'avais expliqué que ça allait être une grosse zone de prise de profit. Et effectivement, tu le vois, hein, c'est le cas. On a un rejet. Et là, attention à ne pas briquer la ligne de coût qui est ici à 143,91 $ parce que je t'avais dit, attention, si on se fait rejeter par les 153, on risque de former un double top. Et là, on l'a sous les yeux, notre double top. Premier top. Deuxième top. Figure chartiste de retournement baissière. Donc, il ne faut surtout pas clôturer en 4 heures les 144,048. Bref, je vais faire une vidéo demain matin, effectivement, concernant les crypto-monnaies, comme d'habitude, hein, avec quelques cryptos du top 100. Et n'hésite pas, si tu veux que je t'analyse des crypto-monnaies, mets-les-moi en commentaire. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente fin de journée. N'oublie pas que si tu veux trader cette volatilité, tu vas trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet d'obtenir un bonus de 10% sur tes frais de trading à vie. Je te souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao!